Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les pays de la CEDEAO, ou plutôt le reste des pays de la CEDEAO, donc 12 pays de la CEDEAO, ont décidé d'activer la force en attente qui a été mise en place depuis plusieurs mois, plusieurs années même d'ailleurs, peut-être plus de 10 ans maintenant, au début de Barkhane. Ils avaient créé une force en attente et cette fois-ci, ils veulent maintenant l'activer. Oh, c'est intéressant qu'ils activent cette force en attente. Vous voyez? Tous les pays de la CEDEAO, 12 pays de la CEDEAO s'asseyent, ils disent maintenant nous devons activer cette force en attente. Pour lutter contre quoi? Contre le terreau. Quels sont les pays de la CEDEAO qui ont un problème du terreau? En dehors du Nigeria, quels sont les pays? Vous avez quelques petites bribes comme ça, une attaque qui vient une fois par an ou tous les 2 ans en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, ainsi de suite. Vous avez des bases militaires occidentales, françaises, américaines et autres qui s'installent dans la sous-région, sauf dans le Sahel. Alors, maintenant, quel est le problème? Pourquoi ils ont besoin d'une force en attente? Les amis, pourquoi ils ont besoin d'une force en attente? Pourquoi ils ont besoin maintenant d'activer cette force en attente? Là où, pendant que le Mali était en train de subir les rafles, était malmené par les terreaux, cette force en attente n'avait jamais été activée. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va changer pour la CEDEAO? Est-ce que ça va développer la CEDEAO? Puisque la CEDEAO n'est pas une organisation militaire ou de défense ou d'attaque, mais c'est une organisation économique, même pas politique. Ils ont introduit l'aspect politique depuis un certain temps, depuis que les Occidentaux ont pris le contrôle de la CEDEAO, et maintenant ils veulent gérer la politique africaine en Afrique de l'Ouest à partir de la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas une force, une organisation, c'est pas l'OTAN. L'OTAN est une organisation de défense. Donc si vous êtes attaqué, eux ils ripostent. C'est même pas une organisation d'attaque ou d'offense. Non, c'est pas l'offense. Mais cette force d'attente de la CEDEAO, elle sert à quoi? Puisque la CEDEAO est une institution qui a pour base économique. L'objectif là, c'est la solidarité, c'est le développement économique des pays membres. Mais alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils font avec une armée? Qui plus est, de 5000 hommes. 5 000 hommes seulement, 5000. Ils sont 12 ans, 5000. Vous avez vu l'AES? L'AES a créé une force d'intervention rapide de 5000 hommes. Et cette force est déjà opérationnelle sur l'ensemble du territoire de l'AES. Et ils sont en train de frapper fort. Et ils sont en train de réussir. Et ils sont financés par eux-mêmes, par les pays de l'AES. Ils ne sont pas financés par l'Occident. Non. Ils sont financés par les pays de l'AES. Mais la force en attente de la CEDEAO, elle sera financée par qui? Par l'Occident. Bien sûr, elle sera financée par l'Occident. C'est une force occidentale au sein de la CEDEAO. Écoutez bien, c'est une force occidentale au sein de la CEDEAO. Ce n'est pas une force de la CEDEAO, c'est une force occidentale au sein de la CEDEAO. En fait, ouais, ils ont pris aussi 5000 hommes. Et depuis un certain temps, le Nigeria a même convoqué le Niger a convoqué l'ambassadeur du Nigeria au Niger pour lui faire état de la situation des mouvements qu'ils sont en train de constater à la frontière avec le Nigeria. Depuis un certain temps d'ailleurs, le Niger accusait le Nigeria de laisser passer les terreaux à partir du Nigeria pour entrer au Niger. Les dernières attaques qu'il y a eu au Niger, beaucoup de ces attaques, surtout en ce qui concerne les pipelines, c'était des attaques
où les terreaux venaient du Nigeria. Oui. Donc, en fait, le Nigeria est en train de servir de base arrière pour les terreaux qui veulent opérer dans le Sahel. Mais pourquoi ça? Mais parce qu'ils ont vu que par la Côte d'Ivoire, ils ont été malmenés. Par le Ghana, ils ont été malmenés. Par le Bénin, oui, même pas la peine. Le Bénin, ils ont été. Donc, par le Nigeria, l'Algérie, la Mauritanie, ils sont malmenés. Ils n'ont plus la possibilité. Et l'Algérie, aujourd'hui, l'Algérie est en train de perdre tout ce qu'elle avait par rapport à l'Afrique. Les relations qu'elle avait là, l'Algérie est en train de décliner d'une manière au point où personne ne regarde encore l'Algérie comme étant un pays fiable, un pays respectable, un pays de confiance, un pays ami de l'Afrique noire. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement, les amis. Et c'est grave ce qui est en train de se passer. C'est très grave. Donc cette force en attente là, ils ont pris 5000 hommes qu'ils vont placer à la frontière pour aider les terreaux à envahir, à attaquer le Niger. Pour attaquer le Burkina Faso, pour attaquer le Mali. Mais en fait, la base maintenant des terreaux, elle va être au Nigeria. Eh oui, les amis, ça va se trouver au sud du Nigeria. Bien-aimés frères et sœurs, c'est incroyable comment le Nigeria est en train de tomber si bas. C'est pour ça que vous voyez, sur le plan économique, là, le Nigeria actuellement est en baisse. Parce que le Nigeria, les Nigériens, les dirigeants du Nigeria, Bola Tinubu, ne se concentrent pas sur les problèmes économiques de son pays. Lui, ce qui l'intéresse maintenant, c'est satisfaire les intérêts des Occidentaux. Et notamment de la France. Vous voyez, le Nigeria qui a été devenu la première puissance économique d'Afrique, est en train de perdre sa place, elle est en train de devenir maintenant la troisième puissance économique et le déclin là, est en train de continuer. Bola Tinubu est riche. Vous savez qu'il a prospéré dans le trafic de tout genre, hein, les mauvais trafics bien sûr, et aujourd'hui, lui il n'a plus rien à craindre. Il n'a plus rien à perdre. Lui il a maintenant seulement, il veut seulement vivre. Et on voit que M. Tinubu ne fait rien pour essayer d'améliorer les conditions économiques des Nigérians. Donc, vous voyez, à force de se concentrer sur n'importe quoi et rien, on est en train de perdre d'un autre côté. Parce que si cette force en attente servait pour lutter contre le terreau, mais cette force en attente devrait déjà être opérationnelle pour lutter contre le terreau au Nigeria. Le Boko Haram continue à faire des ravages au Nigeria. Et ce que Tinubu oublie, c'est que quand ils vont laisser faire rentrer, ils vont faire créer la base en question pour venir attaquer le Niger. Comme le Niger est prêt, le Niger, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas, le Niger est prêt à assumer ses responsabilités. Vous allez voir qu'ils seront tellement malmenés que ce qu'ils vont faire là, Boko Haram va prendre entre-temps de l'ampleur. C'est ça que le Nigeria ne comprend pas. Concentrez-vous sur vos problèmes. Les amis, quand vous avez des problèmes dans votre vie, faites le nécessaire de vous concentrer sur vos problèmes au lieu de vous concentrer sur les problèmes des autres. Je reprends. Quand vous avez une situation particulière à gérer, faites le nécessaire de vous concentrer sur vos problèmes au lieu de vous concentrer sur les problèmes des autres. Ouais, non? C'est ça, ce qui est clair et net. Mais lorsque vous vous concentrez sur les problèmes des autres, vous ne pouvez pas vous concentrer. C'est-à-dire que le cerveau, là, il ne réfléchit pas sur plusieurs sujets en même temps. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. C'est un par un. Donc, quand vous vous concentrez, vous avez des problèmes. Vous préférez vous concentrer sur les problèmes de l'autre. Vos problèmes à vous, là, personne ne viendra les régler.
Et c'est ce que la CEDEAO est en train de faire. C'est pour ça que la CEDEAO est appelée à disparaître. Vous voyez comment Embalo Sissoko est en train de créer des problèmes à la CEDEAO. Il a même chassé la CEDEAO de son territoire. On les a chassés. Allez-y, ne venez pas ici. Parce qu'ils se concentrent sur autre chose. Ils ne se concentrent pas sur la CEDEAO, sur les pays de la CEDEAO, sur leur propre population. Ils se concentrent sur les problèmes des autres. Ils sont concentrés sur l'AES, les 3 pays qui sont sortis là. Ils ne se concentrent même pas sur la Guinée. Hein. La Guinée, ça les intéresse pas puisque la Guinée n'est pas sortie. La Guinée est avec eux. Et la Guinée est soutenue par l'Occident, notamment par la France. Ben, pourquoi voulez-vous qu'ils puissent se concentrer là-dessus? Et c'est ça qui va faire de la perte de la CEDEAO. Les amis, cette force en attente là, elle va continuer à attendre. Si elle a déjà attendu 10 ans, elle pourra attendre même 20 ans. Elle pourra attendre même une éternité. Et le jour qu'ils vont chercher à la déclencher, à chercher à attaquer les pays de l'AES, c'est là que vous allez voir comment la CEDEAO va disparaître complètement. Les Occidentaux ont des problèmes. Aujourd'hui, ils veulent avoir l'arme atomique. Mais vous croyez qu'ils vont faire les essais où? Mais c'est en Afrique, là. Dans des pays comme des pays de la CEDEAO, dans les pays comme les pays de la CEMAC, c'est là-bas qu'ils vont aller faire leurs essais. Ils ne vont pas faire ça en Europe. Qui est fou pour venir faire ça? Quel est l'Européen qui va accepter qu'on fasse ça encore chez eux? Ils ne voudront pas. Ils vont venir avec ça en Afrique. Et ça, en Afrique, c'est où? Ça ne sera pas dans l'AES. Voilà les amis. Oh les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.